Gabrielle Radcliffe, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Code barré, alors petit inventaire, sous-titré Petit inventaire drôlatique des étiquettes sociales. Alors pourquoi ce titre, Code barré, et je précise barré, B-A-2-R et E. Parce que j'estime que dans la société nous sommes tous quelque part barrés. Mais c'était plus une dénonciation, une peinture sociale au vitriol, d'où ce titre Code barré. Parce que nous portons sans le vouloir des codes barres, des étiquettes sociales, des fonctions derrière lesquelles on se cache. Et j'ai essayé d'aller derrière ce masque. D'où code barré, parce que code barré, à force de porter des codes barres, on en devient barré. Et ça explique la couverture, puisque je voulais être immaculée. Bon, c'est pas l'immaculée conception, je sais bien. Mais je ne suis pas encore tachée par les horreurs de la société. Et code barré, ça indique toute la volonté, toute la démarche du livre, se débarrasser des étiquettes sociales pour que derrière le personnage, on ait enfin une personne. Et pas une étiquette, et pas un code barre. Alors vous venez d'en parler, est-ce que vous pouvez développer un peu plus le pourquoi de cette couverture? Le pourquoi justement, Matinias, mon illustratrice, dessinatrice, amie, qui avait une couleur rose qui se décolorait lentement. Elle est martiniquaise et alsacienne. Moi, je suis d'origine multiple. La finesse rousse, c'est bien moi, celtique. Et donc, c'est une infirmière qui nous a prêté des blouses, justement pour nous montrer sans marque, sans code barre, sans trace de la société. Cette société qui nous afflige de titres, de fonctions, d'étiquettes. Je n'en voulais pas, et donc ici, nous sommes encore liés. Solidarité, mes sœurs, et nous ne sommes pas encore dévoyés. Alors quelle a été la démarche littéraire que vous avez entreprise pour écrire cet ouvrage? Bien, le premier c'était Dieu est possédé, et eux. Apparemment, j'aime beaucoup les et eux. Code barré, et eux. Eh bien, ma démarche littéraire c'était de dresser une peinture sociale au vitriol, dénoncer la société à travers des portraits très courts, pour rire, sans ricaner, des étiquettes que nous portons tous. Donc il peut y avoir le PDG, Mr. President, mais aussi l'executive woman, qui n'a pas conscience de ce qu'elle est. J'ai envie qu'elle en ait conscience. Mais aussi le journaliste, vous-même. Mais aussi, moi, je me moque abondamment de moi, Notre-Dame de la Picole, ça c'est moi. Et malade, je suis hypochondriaque, je me moque de tout le monde, y compris de moi-même. Et aussi de mon métier, professeur, curé de la République. L'élève, obsolescence programmée. Le syndicaliste, éloge et cause perdue. Et comme je milite pour la fin du travail, parce que le travail, vis-à-vis de la société, il y en a de moins en moins et de plus en plus de demandeurs, moi je milite pour une société de loisirs. Et donc, dans ce livre, j'ai envie qu'on s'amuse. J'ai envie qu'on s'amuse, qu'on ne grimace pas, qu'on ne ricane pas, mais tout simplement une crise de rire. Alors après Dieu est possédé et eux, et maintenant Code barré et eux aussi, quels sont vos futurs ou votre futur projet littéraire? Eh bien, j'ai une légère tendance à être cabusienne. L'homme révolté, le mythe de Sisyphe. Pour moi, le mythe de Sisyphe, c'est la politique, c'est le pouvoir. Sans cesse remonter la même pierre, vis-à-vis d'un peuple qui parfois n'en veut pas. Et donc, le prochain sujet, je crois, ce sera une pièce de théâtre. J'ai relu avec passion Caligula d'Albert Camus. Il voulait la lune, il voulait l'absolu. Et bien à travers Caliculette, la pièce de théâtre que j'ai enfin terminée, et bien c'est parce qu'au CAPES, lorsque j'ai passé ce fameux concours, qu'on retrouve dans mon livre dans Miss Sourire, c'est ainsi qu'on m'a qualifiée lors du concours. J'étais la seule à sourire, les autres avaient des têtes d'enterrement, j'avais l'impression d'être au cimetière lorsque j'ai passé des concours. Donc moi, je relevais un peu le piment avec mon sourire bravache. Et bien, le projet suivant, une pièce de théâtre, très vive, où j'échange la calculette rose contre la calculette verte ou noire, je ne sais plus, et je ne sais plus compter. Un gros trou. D'ailleurs, au CAPES, j'ai eu 0 en maths, malheureusement. J'ai dit que les mathématiques n'étaient pas ma matière de prédilection. C'était à peine de l'humour, mais ça a été très mal pris. J'ai quand même eu mon CAPES. Grâce à l'école de Francfort, donc le nouveau marxisme des sociétés actuelles.